tous, j'espère que vous allez bien mes chers amis et bienvenue sur la chaîne Roselle, guérisseuse cartomancienne, passeuse d'âme. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite guidance à choix. En vous remerciant toujours pour les abonnements, les petits partages, les petits pouces en haut et vos commentaires qui sont toujours très chaleureux. Moi aujourd'hui je vous propose une lecture, une guidance plutôt, intuitive au choix. Alors, ce que ton autre attend de toi. Comme tout le monde, nous savons bien que dans chaque relation, des fois, il y a des difficultés. Bon, après, s'il n'y a pas de difficultés, moi je dis qu'il n'y a pas d'amour. Hein. De temps en temps, une petite dispute, ça fait du bien, parce que la perfection n'existe pas. Cela dit, des fois, ce sont des petites difficultés, que après avoir boudé un tout petit peu, ça passe, on oublie, on avance. Par contre, parfois, il y a des difficultés un peu plus grandes à surpasser. Et quand même, dans un couple, la faute, c'est jamais d'une seule personne. Il faut toujours se remettre en question à deux. Et je ne suis pas là pour vous faire une leçon, mais il faut savoir se remettre en question toujours. Et puis, bon, il y a des couples où malheureusement, c'est encore tout autre chose, car on parle de soumission, de manipulation, de codépendance affective, bref, en tout cas, s'il y a des difficultés dans votre couple, mais pas seulement, hein, peut-être que vous avez en face de vous une personne qui n'aime pas trop s'exprimer, et donc vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous. Alors avec cette guidance intuitive générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde, mais encore une fois, pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que les messages, ils arrivent toujours. Ils sont destinés à quelqu'un en particulier, je ne sais jamais à l'avance qui, mais ça arrive toujours. J'en reçois toujours les confirmations. Bref, pour cela, je vous laisse choisir le papillon rouge pour la guidance numéro 1 que je vais effectuer avec vous. Ou alors, la guidance numéro 2, ça sera avec le papillon bleu. Pour choisir, faites-vous appeler par la couleur, faites-vous appeler pour quelque chose que vous attire, suivez toujours la direction du cœur. Après, si le choix que vous avez fait ne vous parle pas, avec cette guidance, vous pouvez aussi aller voir le tas que vous n'avez pas choisi. Peut-être que vous y trouverez quelque chose. En tout cas, choix numéro 1, lecture intuitive. Choix numéro 1, donc c'est le papillon rouge. Choix numéro 2, c'est le papillon bleu. Dans la barre d'information, vous aurez le minutage pour chaque papillon. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Et si vous passez sous la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je serai ravie de vous accueillir parmi nous. En sachant que c'est grâce à vous que cette chaîne grandit chaque jour un peu plus. Elle est toute récente. Elle a 4 mois, je crois. Et nous sommes pratiquement à 1600 abonnés. C'est un exploit, surtout pour quelqu'un comme moi, qu'il y a encore 4 mois. Je ne savais pas faire de montage. Et d'ailleurs, quand je regarde mes premières vidéos, c'était un peu, comment dire, un peu clown. Hein, j'avais jamais la même angle, j'avais jamais le même angle de vue. Bref, j'ai fait des grands pas en avant. Et ça, c'est grâce à vous. Et donc, je vous en remercie parce que moi, je suis quelqu'un quand même de borné. Hein, et quand quelque chose ne me plaît pas, eh ben, je ne le fais pas. Là, j'étais contente de le faire parce que si je veux travailler avec les bons outils pour vous apporter quelque chose de propre, bah, il faut que je m'applique. Et du coup, bah, voilà, je lis et je regarde énormément de tutoriels. Bon, j'ai encore du chemin à faire, mais voilà. Alors, nous allons partir pour les lectures. Ce que ton autre attend de toi. Prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous. Ces guidances peuvent être prédictives pour quelqu'un. Ça peut être des conseils et ça peut donner des réponses. Si c'est pour vous, il n'y a pas de mots pour l'expliquer, mais ça vibrera avec vous. Ce que vous ressentirez, ça sera très fort. Je ne peux pas vous l'expliquer, j'en ai vécu plein de choses comme ça et il n'y a vraiment pas de mots pour dire ce que l'on ressent, mais on le sait que c'est pour nous. Si ça ne vous parle pas, si ça vous irrite, si ça vous énerve, vous fermez. N'oubliez pas d'activer la clochette, ainsi vous pouvez recevoir les notifications de chaque nouvelle vidéo. Et nous partons avec les tirages. Pour ceux et celles qui ont choisi
le papillon rouge, donc la lecture numéro 1, nous allons découvrir ensemble ce que votre autre, en fait, comment votre autre aimerait voir votre cœur, comment voudrait que vous soyez intérieurement, le sentiment qu'il y a dans votre cœur. Donc, le cœur qu'il voudrait que vous auriez vis-à-vis de votre relation, de lui, de elle. Allez, nous allons voir avec le corps vaillant. Choix numéro 1, papillon rouge. Quel est le cœur que l'autre désire voir dans son être aimé? Alors, votre autre, mes chers amis, désirait que votre cœur soit un cœur de lumière, qui ne ment plus, mais que vraiment la vérité soit toujours d'actualité et soit présent dans votre couple. Il aimerait que les choses s'éclaircissent entre vous, que votre relation soit claire et basée sur la vérité, pas sur le mensonge. Donc ici, il y a quelqu'un que même s'il y a de l'amour, il ou elle estime que vous êtes un peu sombre, que vous mentez, que vous n'êtes pas dans la vérité, que vous racontez des mensonges. Et donc tout ça l'obscurcit. En fait, se sent prise dans une obscurité qui après donne des doutes et qu'après il y a plein de choses qui tournent dans la tête. Là, nous avons l'énergie du numéro 9. Alors, le numéro 9, vous savez que c'est l'évolution, c'est un aboutissement, c'est une transmutation. Alors, cette lecture pourrait être prédictive si vous soyez dans la, si vous revenez à la vérité. Des fois, ce sont des petits mensonges, hein. On fait des bêtises et on n'a pas envie de le dire, on a honte de le dire, hein. Donc vous adaptez vraiment. Mais voyez, si vous êtes dans la vérité, que vous allez être clair, et bien, l'aboutissement de cette clarté, de cet éclaircissement, de cette lumière dans votre cœur, pour votre autre, vous permettra de faire évaluer votre relation, d'aboutir à une relation plus sereine, plus apaisante. Les mensonges, parfois, sont là aussi parce qu'il y a des problématiques et que nous voulons les affronter tout seuls. On n'ose pas en parler, on n'ose pas partager. Et de là aussi qu'après les autres pensent que vous êtes dans le mensonge, que vous lui cachez quelque chose, voyez. Alors essayez vraiment de dire ce que vous avez sous votre cœur qui vous assombrit et que c'est ainsi que l'autre le perçoit. La recherche de la vérité fait toujours naître les lumières. Des lumières qui éclaircissent, la relation, les doutes d'une personne. Alors, ouvrez votre cœur, mettez-le en lumière. Et si vous avez quelque chose qui vous est personnel aussi, hein, c'est pas forcément lié à la relation ou à la personne. Parlez et montrez bien, expliquez bien qu'il n'y a aucun mensonge. Parce que des fois, je vous répète qu'il y a des gens qui après ils commencent à se dire, bah, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, qu'ils ne m'aiment plus, voyez. Alors, soyez dans la lumière. C'est ce que votre autre désire, que votre cœur soit dans la lumière. Maintenant, nous allons voir avec l'oracle Shane, son amour pour vous. Qu'est-ce qu'il dit? En vue de qu'est-ce qu'il pense de votre cœur, un cœur assombri, mensonger, que ce soit véridique ou pas, après ça vous adaptez. Mais nous allons voir son amour pour vous. J'ai la carte du démon. L'énergie du 30, 3 plus 0 ça fait 3, me parle de communication. Voyez, échanger, éclaircir. Parce que finalement, son amour pour vous, c'est pas qu'il ne vous aime pas, mais il y a des démons qui le ou la rattrapent. Parce qu'en ayant peur que vous mentez parce que vous avez quelqu'un d'autre, peut-être qu'en ayant peur que vous n'avez plus de sentiments, vous voyez, après,
Ça peut être tellement de choses qui tournent dans la tête d'une personne, même si elles sont infondées. Et bien, ces démons vont l'envahir. Et il doit se battre contre ses peurs, contre ses doutes, contre ses mensonges, qu'elle ou il n'arrive pas à déceler en vous, qui pense que vous lui cachez quelque chose. Alors ici, il y a quelqu'un qui vous demande d'avoir ce cœur de lumière parce que doute de votre amour, doute peut-être de votre personne, doute de votre sincérité. Et ça, pourquoi? Parce que tout simplement, vous peut-être vous exprimez pas, vous êtes peut-être incapable, je ne sais pas moi, de dire s'il y a une problématique, de la partager. Alors éclaircissez, communiquez, hein, acceptez de vous ouvrir pour aller vers un épanouissement, pour aboutir à une évolution de votre relation. Il y a des démons qui font surface. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a plus de sentiments pour vous, mais le fait que croit que vous lui mentez. Il y a des démons qui font surface. Cette personne a peut-être déjà eu des expériences décevantes par le passé, et quand même ça ne serait pas le cas. Il y a ces démons qui lui pourrit un peu le quotidien. Parce qu'encore une fois, je pense que cette personne, du coup, elle est enfermée dans un mental où il commence à avoir des doutes, des peurs, commence à se poser énormément de questions. Alors, la clarté, l'éclaircissement, la lumière, faites appel aux êtres de lumière. Vous pouvez faire appel aux anges. Mais pour passer cette période difficile, qui avec le temps va engendrer aussi des complications dans le couple, si vous ne vous expliquez pas, la communication est très importante. Alors cette personne aimerait que vous soyez dans la vérité, que vous lui dites qu'est-ce qui pèse, que ça la concerne, le concerne ou pas. Mais soyez clair parce qu'en ce moment, doute de quelque chose. Eh bien, il est rattrapé par ce démon qui vous dit qu'il va falloir communiquer. Vous devez vous ouvrir à la communication. Pour être dans le vrai, pour être transparent. Ok. Nous allons voir les messages avec le grand oracle de l'amour. Et je vais prendre 5 cartes. Le numéro 5 me parle de progression, de renouveau, de retrouver un équilibre, d'avoir un élément nouveau dans la relation. Et pour ces difficultés-là, cet élément nouveau, c'est justement la communication pour quelqu'un d'entre vous, le contact, être dans la transparence. Ce qui permettra de trouver pour certains un équilibre dans la relation et se renouveler ensemble pour aboutir à quelque chose de mieux et apprendre aussi à tout partager. Je couvrirai avec Mademoiselle Lenormand. Quels sont les messages pour ceux et celles qui attendent quelque chose en retour de leur autre? J'ai la carte de la séparation. Les cartes, je les fais tomber. Les peines. Ici, il y a quelqu'un qui souffre, hein, je vous le disais, parce que probablement c'est mis en tête que vous allez la quitter, le quitter. Peut-être que sans qu'il y a une séparation qui n'est pas loin, vous voyez, de là, c'est des démons qui font surface. Donc, il y a une personne quand même qui ne vous le montre pas, souffre. Mais il garde l'espoir, la tendresse, et pour finir, l'illusion. Alors, c'est effectivement ce qui va avec le cœur qui attend de vous et qu'est-ce qui prouve pour vous. Elle, il, vous adaptez toujours. Pour l'instant, cette personne soit vivre dans une illusion, hein, mais garde l'espoir de retrouver la tendresse, hein, de retrouver cette clarté pour comprendre qu'est-ce que c'est que vous lui cachez et pourquoi. Si ces peurs basées sur une éventuelle séparation, que vous pouvez avoir quelqu'un d'autre dans votre vie, ce qui fait que la personne souffre, je pense qu'actuellement il y a quelqu'un,
C'est ce que je vois pendant que je vous parle. Il y a quelqu'un qui s'est mis en tête que va sûrement être quitté, va se séparer, que la séparation n'est pas loin. Donc ces démons lui donnent énormément de peine. Mais garde l'espoir, parce que je pense qu'il y a de l'amour. Se demande si c'est pas une illusion, si c'est pas un rêve qui est en train de vivre ce cauchemar, peut-être même pour quelqu'un. Hein. Alors mes chers amis, si le fait que vous gardez des choses pour vous, ce n'est pas dû à vos sentiments pour la personne, ce n'est pas dû à une problématique avec la personne ou la relation, c'est un conseil. Ouvrez-vous, parlez, discutez et dites qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Ça permettra à la personne de se tranquilliser et à deux, on affronte toujours mieux les problématiques. Si après, les peurs de cette personne sont fondées, ça peut arriver hein, que vous n'avez plus de sentiments, bon ben voilà, soyez quand même dans la vérité et pas dans le mensonge. Nous avons couvrir avec mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que nous avons sous la séparation pour ceux et celles qui attendent quelque chose de leur autre? Qu'est-ce que nous avons sous la séparation? J'ai l'abondance. Il y a quelqu'un qui attend, espère, vous voyez, retrouver cette richesse de tous ces moments partagés avec amour, avec tendresse. Il y a quelqu'un qui attend d'aller vers la prospérité relationnelle. Sur les peines, le message me dit que vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui doute et qui peine à comprendre. Peut-être que vous aussi, vous souffrez parce que vous voyez que l'autre personne, elle est froide, elle île, qu'elle s'est éloignée. Donc vous aussi, vous souffrez. Donc il y a une décision à prendre. La décision que vous devez prendre, mes chers amis, c'est de dire ce que vous avez sur le cœur. Parce que c'est qu'est-ce qu'elle attend plus, l'autre personne en face de vous. Comprendre pourquoi éventuellement vous avez changé. Comprendre pourquoi éventuellement c'est vous qui vous êtes éloigné. Et encore une fois, c'est peut-être des problématiques qui ne sont pas liées à la personne, ni au couple, mais des problématiques extérieures, mais qui vous impactent. Et que du fait que vous n'en parlez pas, par honte, par fierté, parce que vous ne voulez pas, parce que vous êtes quelqu'un qui ne parlait pas. Ouvrez-vous, communiquez. Ça fera disparaître cette illusion que peut-être dans les deux sens, vous posez des questions. Et finalement, à la base, on va se rendre compte que c'était vraiment inutile. Qu'on était en train peut-être de mettre de l'huile sous le feu pour une relation, qu'en fait l'amour existe, est forte, mais que dû à des obstacles extérieurs, vous étiez en train de mettre en danger. Donc si ça vous parle, que pour X raison vous vous êtes éloigné ou que vous avez des choses sur le cœur, que vous savez que l'autre a changé aussi parce que sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le moment de s'ouvrir. Sous l'espoir, qu'est-ce que nous avons sous l'espoir? L'espoir. Qu'est-ce qu'il y a sous l'espoir? Alors, là, c'est la carte de la communication. Est-ce que cette personne commence à envisager une séparation vraiment réelle? Parce qu'elle n'en peut plus, il aussi. C'est vous peut-être. La carte de la séparation, l'espoir, et ça c'est la communication avec des personnes assermentées. Quand je dis assermentées, qui font un certain job. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un que de coup est en train de penser, en train de faire le choix de dire stop, parce que de toute façon il me ment, elle me ment, voyez? Alors mes chers amis, si les peurs de votre autre sont infondées et que vous avez des sentiments, c'est peut-être le moment de s'ouvrir pour éviter justement que l'autre s'en aille parce qu'elle n'en peut plus, parce que ces démons le poussent vers un éloignement. Pour quelqu'un ici, ça pourrait me parler de thérapeute. Faites-vous aider si vous avez besoin d'être aidé pour communiquer avec votre autre. La tendresse. Qu'est-ce que nous avons sous la tendresse? La tendresse. J'ai le masque. En tout cas, voyez, le masque, c'est le mensonge.
votre hôte pense que vous êtes faux, que vous portez un masque, que votre relation c'est une illusion. Alors, si c'est fondé, mes chers amis, il faut quand même en communiquer, vraiment pour enlever tous les doutes, être clair. Le mensonge ne sert pas à grand chose. Le mensonge a les jambes courtes. Tôt ou tard, fera face, fera surface. Si par contre votre hôte se trompe, prouvez-le en discutant, en vous ouvrant. Sur l'illusion, qu'est-ce que nous avons sur l'illusion? Ouais. Alors, il est fort possible aussi, mes chers amis, que votre autre attend de vous que vous lui donnez un enfant. La carte de la cigogne me parle de nouvelles ici. Ça peut me parler d'un déménagement, d'un voyage. Peut-être que votre autre vous a demandé il y a quelque temps déjà de déménager, de faire un voyage, un quelconque projet, même d'une grossesse. Homme-femme que vous êtes, hein, vous avez pu le demander à votre autre. Mais qui commence à se dire que ce n'est qu'une illusion, que dans la relation vous portez ce masque, que vous cachez quelque chose, de là qu'après on part sous des choses un peu lointaines, hein. On peut aller très loin après en faisant des films dans notre tête. Alors mes chers amis, communiquez vraiment, hein. Communiquez vraiment, peut-être que votre autre attend de vous quelque chose, vous n'êtes peut-être pas prêt, je ne sais pas, osez lui dire. Ne vous enfermez pas dans le silence, et ce silence fait si qu'après, il y a quelque chose de malsain qui s'installe dans le couple, et peut-être même le mettre en danger. Alors, si vous n'êtes pas prêt pour quelque chose que votre autre vous a demandé, soyez clair, soyez dans la lumière. Ne mentez pas. Pour la lecture numéro 1, votre autre attend de vous que vous soyez dans la vérité et pas dans le mensonge, que vous faites tomber le masque. Vous avez toujours le choix. Nous allons finir avec un petit message de l'oracle des amoureux. Un petit message, s'il vous plaît. Un petit message. Un petit message. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout fonctionne pour le mieux. Prenez ce temps de réflexion et dédiez-vous cet espace pour votre couple à la clarté de la parole du cœur. Voilà mes chers amis, qu'est-ce qu'attend de vous votre autre pour la lecture numéro 1. Si ça vous parle, si ça vous aide, vous pouvez laisser un commentaire, ça permettra d'interagir avec les autres pour partager les expériences et aussi pour s'entraider. Je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Bye bye. Hello, pour ceux et celles qui ont choisi le papillon bleu, le choix numéro 2, nous allons faire la guidance ensemble et nous allons commencer avec l'oracle du Corps-Vaillant pour voir ce que votre autre attend de vous, mais surtout de votre cœur, comme il aimerait que votre cœur soit, comment il aimerait que vous soyez avec. Nous allons voir un peu. Allez, choix numéro 2, papillon bleu, ce qu'attend de vous votre autre. Alors, un cœur pur, la noblesse du cœur, le courage et la force. Votre autre, mes chers amis, ici, attend de vous que vous soyez peut-être un peu plus courageux, que vous vous battez un peu plus. Si vous avez des problèmes, ou quand vous rencontrez des problèmes, pas forcément liés à votre couple, mais qui impactent en tout cas votre quotidien. Aimerait que vous soyez juste, mais pas parce que, en fait, il sait que vous êtes une belle personne, mais aimerait peut-être que vous montrez un peu plus de courage. C'est comme si on vous dirait que aimerait que vous preniez des décisions qui sont vraiment en accord avec
son cœur. Peut-être que vous pensez que la personne, tout ce qu'elle fait, le fait pour vous rendre heureuse ou pour vous rendre heureux et que quelque part s'oublie. Donc il y a un peu plus de courage, de force, parce qu'il a ce grand cœur pur qui est prêt à se sacrifier peut-être pour vous. Et ce que vous attendez, c'est qu'elle ne soit pas, elle, il, dans le sacrifice. Donc elle voudrait, ou il voudrait, que vous soyez juste dans vos réponses, mais surtout elle aimerait que peut-être vous vous écoutez un peu plus. Vous avez une grande tolérance en fait pour l'autre, ce qui fait que vous vous oubliez. Et ce que je ressens ici, c'est que votre autre aimerait que vous ne vous oubliez pas, ni pour elle ni pour lui, mais que cette pureté de votre cœur puisse vous donner cette force et ce courage aussi de vivre un peu vos propres rêves. Vous savez que ce n'est pas parce que nous sommes dans une relation que nous devons se dire que nous avons des obligations et mettre de côté nos rêves, nos désirs. Surtout quand vous avez près de vous une personne que vous soutient. Alors vous êtes quelqu'un de très bien, me dit votre autre, mais aimerait que vous ayez cette force et ce courage de ne pas être toujours dans le sacrifice pour les autres, même pas pour elle ou pour lui. Que vous acceptez aussi de vivre un peu pour vous, ça n'empêchera pas l'amour. Nous allons voir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Quel est son amour pour vous? Qu'est-ce que nous avons avec le cœur pur? Qu'est-ce que... La créativité, voyez. Cette personne aimerait qu'ensemble, vous créiez des projets. Mais aimerait aussi, parce que c'est ce que je ressens fortement, et vous le savez que je parle par intuition, il sait qu'ensemble, vous pouvez faire des grandes choses. Donc peut-être qu'il vous demande de croire un peu plus et d'avoir cette force et de courage pour croire que vous pouvez réussir à l'accompagner, à être à son côté. Mais peut-être aussi qu'elle vous demande tout simplement de commencer à créer vos propres rêves. Parce qu'elle, il, vous encourage. Vous avez trop donné. Cette personne sait que vous l'aimez. Mais aimerait que vous ne nous oubliez pas. Ah, je sens énormément de douceur ici, mes chers amis. J'ai une énergie là du 3. Voyez, l'épanouissement, la communication, le contact, les ouvertures. Je pense que vous parlez entre vous. Hein. Peut-être qu'elle vous encourage même, cette personne. Ici, j'ai la carte 28. 8 plus 2, ça fait 10. Le 10 me parle de réussite, de quelque chose qui peut changer pour vous. Ce qui vous amènera à vivre aussi un peu pour vous. Et, comment dire, en célébrant cet amour de cette personne qui a su vous soutenir pour vous réaliser entièrement. Vous devez juste trouver cette force et ce courage, et c'est ce qui vous incite à trouver. Ce qui vous amènera à accomplir des grandes choses. Vous allez réussir parce qu'elle et il croit en vous. Me dit que vous êtes quelqu'un de noble, que vous avez un cœur noble. M'aimerait bien vous voir réaliser vos rêves. La main vous est tendue. C'est un amour très grand ici. Je sens énormément d'amour. Je sens énormément de paix. Il y a quelqu'un qui vous respecte énormément. Ce qui attend de vous, c'est que vous ayez cette force et ce courage pour créer quelque chose. Avec lui ou avec elle. Ou pour vous-même. Ça bénéficiera de toute façon au couple. Nous allons voir les messages. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce cœur pur et la créativité? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le cœur pur et la créativité? Quels sont les messages? La légèreté. La sensualité, le départ. La réconciliation.
Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons encore avec le cœur pur et la créativité? La puissance avec l'arbre. Alors, ici, on me dit que il y a énormément de sensualité, de légèreté dans votre cœur. Mais votre autre aimerait que vous vous réconciliez avec vous-même, voyez, que vous prenez un peu plus de temps pour vous, que vous vous réalisez, d'aller vers ce nouveau départ, de créer votre projet. Qu'est-ce qui vous tient? Il croit en vous, elle croit en vous. Votre autre sait que vous êtes puissant et que vous pouvez réussir. Que qu'est-ce que vous tient à cœur? Ça vous permettra, vous, de vous élever, peut-être de vous apprécier plus, de vous aimer plus, de réaliser votre propre rêve, mais ça sera bénéfique aussi par le couple. Et ici, ce que je vois, j'ai en face de moi un couple, je vois deux personnes habillées de blanc, ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. C'est vraiment un amour très fort. Hein. En fait, vous vous aimez énormément l'un l'autre. Et ici, il y a quelqu'un qui vous dit que il sait, elle sait que vous l'aimez, mais veut que vous ne vous oubliez pas. C'est pas parce que vous réalisez ce qui vous tient à cœur, que vous vivez un peu pour vous, que ça veut dire que vous l'aimez plus. Au contraire, il vous invite, elle vous invite à vous réaliser. Donc réconciliez-vous avec votre propre cœur pour aller vers ce départ. Parce que la personne vous soutient, elle veut que vous le sachiez. Elle, il vous aime énormément, mais c'est réciproque ici. Hein. C'est un couple très puissant là. C'est très beau, je me sens très apaisée. Nous allons couvrir avec Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que nous avons sous la légèreté, s'il vous plaît, pour le cœur pur et la créativité? Non, là j'en ai deux. Allez, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons sous la... Waouh! J'ai la carte de la tour. J'ai la chance. J'ai le serpent. J'ai la femme. Et j'ai la boussole. Alors ici, c'est peut-être vous êtes une femme et le message est pour votre autre homme. Femme aussi, hein, vous adaptez, il n'y a pas de genre. Si vous êtes un homme, c'est un message pour votre autre femme. Sur le nouveau départ, avec la carte... alors, on va commencer par le début. Avec la légèreté, j'ai la carte de la tour. Alors, la carte de la tour, mes chers amis, je pense que votre autre veut que vous sachiez que si vous avez un projet, par exemple, même de travail, hein, si vous avez, comment dire, si vous avez des ambitions, et de là que ça vous, il vous pousse, il vous dit d'être léger, d'y croire, vous êtes puissant, donc vous incite vraiment à réaliser un projet. Ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être aussi les ambitions que vous avez. Vous avez peut-être envie d'étudier, de vous former, je ne sais pas. Mais si vous avez quelconque ambition, quelconque projet, votre autre vous dit, soyez léger. En plus, vous êtes soutenu par la chance. Gardez le cap. La carte de la boussole, elle vous dit toujours que si vous avez pris une direction, cette direction, vous devez la suivre. Vous ne vous devez vous laisser distraire par rien. Trouvez votre chemin. Entreprenez le voyage de cette ambition que vous avez en vous, peut-être même depuis longtemps. Et si ce n'est pas le cas, votre autre croit en vous pour que vous puissiez vous réaliser. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui commence à se sentir, même s'il y a énormément d'amour, commence peut-être à se sentir un peu, comment dire, prisonnière, prisonnier. Mais votre autre croit en vous, hein, et vous donne carte blanche, vous laisse la liberté que vous avez besoin pour aller vers ce nouveau départ, pour réaliser vos ambitions, pour vous réaliser. Ne vous égarez pas, vous êtes puissant. Par contre, nous avons sur le départ le serpent. Alors, le serpent, lui, il parle de méfiance. Ce que je ressens, c'est que
Votre autre est en train de vous dire que vous vous méfiez trop en fait. Vous ne croyez peut-être pas en vous. Vous trompez sous votre propre compte. Là, c'est qu'est-ce que je vois? Je vous dis, je vois deux personnes habillées de blanche. Votre autre veut que vous vous réalisez. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est que vous n'y arrivez pas. Vous ne croyez pas en vous en fait ici. Peut-être que vous vous dites que du fait que vous êtes marié, que vous avez des enfants, vous avez des obligations. Or, votre autre est en train de vous soutenir, de vous encourager à réaliser les rêves que vous n'avez pas réalisés. Or, peut-être que de temps en temps, vous vous dites, j'aimerais retourner à étudier, apprendre quelque chose, de faire ci, de faire ça. Et bien, votre autre vous soutient. Il croit en vous. Il vous dit d'être léger, de poursuivre vos ambitions, de prendre le chemin qui vous amène à votre réussite personnelle. Ça n'aura aucun impact sur votre couple. Ça ne changera pas vos sentiments pour l'un pour l'autre. Vous méfiez trop peut-être. Croyez en vous, mes chers amis. C'est le message vraiment... Peut-être qu'il y a des personnes qui vous dissuadent par jalousie aussi. Hein. Et donc, ce qui fait que vous avez des projets, vous avez des ambitions, mais vous n'y croyez pas. Or, votre autre vous dit qu'il ne faut peut-être pas écouter trop les autres, parce que son soutien, et c'est le plus important, vous l'avez. C'est une très belle lecture, mes chers amis, hein, parce que des couples comme ça sont rares hein, de nos jours. Hein. C'est un grand amour. Hein, et quoi que ce soit que vous rêvez, elle vous dit que votre pureté, votre grande noblesse doit s'exprimer. Pas qu'envers elle ou envers lui, par vos obligations peut-être familiales, mais vous devez aussi avoir ces obligations pour vous-même, pour réussir ce que vous désirez. Vous soutient, elle vous soutient, et votre amour ne sera que plus fort parce que vous vous rendrez compte que vous vous sentirez réalisé en tant que femme avec ce que vous avez toujours voulu créer et que peut-être vous aurez dû mettre en parenthèse parce que vous avez eu des enfants, je ne sais pas, mais que le soutien de cette personne qui est près de vous, c'est vraiment primordial et que des personnes comme ça aujourd'hui, on n'en trouve pas beaucoup. Quelqu'un que vous encourage ainsi. Il faut le dire. Hein. Nous allons finir avec un message des amoureux. Qu'est-ce que nous avons comme message pour le cœur pur et la créativité? La liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est un encouragement. J'arrête pas de le dire depuis le départ. Votre autre aimerait que vous réalisez, que vous ne êtes pas toujours dans le sacrifice pour elle, pour lui, mais que vous réalisez aussi vos rêves, parce que ça ne changerait rien à votre couple, au contraire. Vous vous rendrez compte que la personne que vous avez près de vous, c'est un être spécial, ce qui renforcera encore plus vos sentiments. Eh bien, très belle lecture. Hein. Qu'est-ce que votre autre attend? Alors, sur ce, mes chers amis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous parle, si ça vous aide. L'interaction avec les autres, c'est toujours important, ça aide énormément. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end. À très bientôt. Bye bye.